Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir comment calculer les indicateurs statistiques à l'aide d'une calculatrice Casio. Donc pour ça, utiliser un émulateur de la Graph 85. Ça fonctionne exactement pareil avec la Graph 25 et la Graph 35. Et d'ailleurs avec toutes les familles de Casio graphiques. Donc les indicateurs statistiques, pour les obtenir, il va falloir aller dans le menu Stat qui est en deux. Dans ce menu Stat, vous avez des listes. Dans ces listes, il va falloir remplir les valeurs de votre série. Si jamais les listes ne sont pas vierges, n'oubliez pas d'aller les supprimer en utilisant del A qui permettra d'effacer la liste entière. Donc, quand votre liste est effacée, vous pouvez rentrer toutes les valeurs de votre série dans la liste. Donc pour entrer une valeur, il suffit simplement de la taper avec les touches et d'appuyer sur Exe. Ça affichera la valeur là où vous aviez votre curseur de surbrillance. Donc là, du coup, j'ai rentré toute ma liste avec la petite magie du montage. Et du coup, je vais pouvoir me lancer dans le calcul des indicateurs statistiques. Bon, pour cela, je vais utiliser la touche F2 qui correspond à calque. Vous voyez ici au niveau de mon curseur de souris. Donc je vais sélectionner un var puisque je suis en statistique à une variable. Et là j'aurai un écran qui s'affiche, magnifique, avec tous les indicateurs statistiques. Certains sont utiles, d'autres ne sont pas au programme de seconde, mais seront peut-être utiles plus tard. Donc retenez-y que vous les trouvez tous. Donc en l'occurrence, vous avez la moyenne X bar. Ensuite, vous avez, si on regarde, le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, le maximum. On a les modes. Donc là, je dis les modes parce qu'il y en a 3. S'il n'y en a qu'un seul, bien sûr, la calculette ne vous en mettra qu'un seul. Et on a l'écart type qui s'indique ici avec le X sigma n. Ce sera pour l'écart type. Votre calculette ne fait pas que ça. Si on appuie sur Exit, on va retourner sur notre menu liste. Donc on peut réappuyer sur Exit une fois pour retourner au moment où on a le choix de faire graphe, calque, test, etc. Bien, votre calculatrice, elle va être capable de vous tracer le diagramme en boîte à moustache. Tant qu'à faire, autant tout faire. Donc pour cela, je navigue avec F6 pour regarder un peu toutes les options. Donc si vous regardez bien, on a graphe. Si vous ne le voyez pas, F6, vous le trouverez. Donc en allant dessus, on a graphe 1, graphe 2, graphe 3, cell, etc. et 7 à la fin. C'est dans 7 qu'il va falloir aller. Donc là, vous pouvez choisir le graphique que vous voulez tracer. Donc on va prendre le premier par exemple. Et je mets sur graphe type. Là, je vais aller chercher box. Parce que c'est box qui correspond au diagramme en boîte à moustache. Une fois que je l'ai sélectionné, puis sur Exit, je reviens en arrière, je sélectionne graphe 1 et là j'ai mon diagramme en boîte à moustache. Donc je peux alterner entre mon tableau avec les indicateurs et le graphique simplement en utilisant F1 et F6. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec une calculatrice Casio et les indicateurs statistiques. Donc à la fois obtenir le diagramme en boîte à moustache et obtenir les indicateurs. Donc voilà, c'est la fin de ce tutoriel pour les calculatrices Casio. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez des questions, vous savez où c'est les commentaires juste en dessous. Et si vous voulez pas rater de vidéo, eh bien abonnez-vous à la chaîne Le Prof de Maths Sciences. A bientôt.